Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel à peu près 12 000 en un. Étant donné que je cours toujours après le temps, je me suis dit je vais faire un tutoriel, ça va honorer toutes les promesses que j'ai faites. 1. J'avais promis de faire un cut crease à Fan de Make-up, donc Sandra, coucou, voilà. Le voilà, ton cut crease, il est là, c'est bon. J'avais promis de commencer aussi une série de tutoriels, une couleur à maquillage, voilà, on a du bleu, hein, voilà. Et puis sur Instagram, l'une d'entre vous m'a rappelé également que j'avais promis de faire un tutoriel sur la bouche de Kylie Jenner sans crayon à lèvres de chez MAC, et son notamment, je crois que c'est celui qu'elle utilise, il me semble. Donc on a tout ça sur ma gueule aujourd'hui, voilà, hein, donc c'est pour ça que ça fait un petit peu... Bon, en même temps comme ça sera fait, hein, et je pourrais passer à autre chose parce que je déteste avoir des choses sur une liste, vous voyez, que je peux pas cocher. Là je vais pouvoir cocher cut crease, bouche de Kylie Jenner et le bleu. Je vous promets que je referai un tutoriel avec du maquillage bleu mais plus portable, c'est promis. Je pense pas que ce soit un maquillage extrêmement difficile à réaliser, c'est surtout un maquillage où il faut, bah voilà, hein, estomper beaucoup, c'est un travail entre plusieurs pinceaux pour obtenir un effet un petit peu dégradé et pas trop, parce que la particularité du cut crease c'est d'être quand même très, comment dire ça de façon sympathique. C'est un peu agressif, non? C'est pas très estompé, donc bon. Bref, je vous ai pas filmé le teint comme d'habitude, hein. Le temps manque les amis, je suis désolée, le temps manque, tout le temps, toujours, c'est terrible. Pour le teint. La Baby Skin comme d'habitude en combo avec la bébé crème de L'Oréal, voilà, hein, ça change pas, toujours pareil. Mais en remplacement de la poudre Les Artistes by Nocibé, la poudre Hydra Powder de chez à l'acide hyaluronique de chez By Terry, voilà, petite merveille. Hein. Attends, qu'est-ce que vous voulez, il y a de l'acide hyaluronique, c'est de l'amour quoi, hein. Bon, je crois qu'en introduction, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, enfin j'espère, si j'oublie un truc, tant pis, hein. J'oublie toujours un truc, c'est comme ça. Pour ceux qui attendent une vidéo thématique, je sais, ça ne devrait plus tarder, voilà, hein, ça vient. Faut me laisser le temps de sédimenter le truc, de le vivre, de le ressentir, voilà. Puis bon, faut un petit peu être énervé au départ par un sujet, mais là, dernièrement, j'ai été énervée, donc... ça ne saurait tarder. Donc si vous ne devez pas rater mes prochaines vidéos thématiques ou tutoriels beauté ou revues soins, etc., vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Ce sera l'occasion pour moi de savoir que ce que je fais ça vous plaît. Vous pouvez liker aussi, c'est un autre moyen de me le faire savoir. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, Instagram, Twitter. Je suis active sur les autres réseaux sociaux, c'est un moyen aussi de partager davantage avec vous. Et puis j'ai envie de vous dire que si vous avez envie de savoir comment on réalise ce petit maquillage léger, soft pour le quotidien, tout à fait sortable, et puis de saison aussi, avec la canicule qu'il y a, mais en même temps tellement fun. J'ai envie de vous dire, place au tutoriel. Je vais donc me servir du crayon contour vieux effet métal longue tenue de chez Etam en couleur vert interstellaire. Et je vais m'en servir pour faire le guide de mon cut crease. Donc voilà, il faut regarder bien droit en fait, et prendre son creux de paupière et le suivre. Et en débordant légèrement. Donc ça va me servir de guide. Après je le renforcerai, j'y vais légèrement. Je donne la forme du cut crease que je veux. Donc il suit mon creux de paupière légèrement au-dessus. Puis arriver ici, donc vers, on va dire, cet angle-là, je vais remonter légèrement. Ça donnera comme ça une impression d'œil étiré, et ce sera du plus bel effet. Donc là, on va dire, j'ai mon guide. J'attrape par la suite le Gel Powder Eyeshadow de chez Milani, le Bella Navy en teinte 09. Et je vais venir accentuer légèrement avec un pinceau, ça c'est le 212 de chez Kiko. Je vais venir estomper légèrement, que le rendu soit un peu plus, on va dire, flouté. Parce que bon... évidemment, le cut crease, généralement, c'est toujours très accentué, comme ça, c'est pas très fondu, on va dire. C'est pas un maquillage super naturel, hein, ça nous vient encore des States, mais enfin bon, c'est pas grave. Je vais essayer de le franciser un petit peu, parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà, donc on va dire que là, j'ai mon guide. J'attrape donc maintenant un Long Lasting Eyeshadow Color Up de chez Kiko en teinte 11, et je viens en mettre sur toute la paupière mobile. Voilà, j'y vais un peu grossièrement. Ça permettra à nos pigments qu'on va utiliser tout à l'heure d'accrocher un peu plus et un peu mieux. Voilà. Hop. Maintenant, à l'aide d'un pinceau plat et d'un fixateur, je vais venir attraper mes pigments de chez Sephora qui sont d'une couleur bleu sirène. C'est la teinte N11. Et je vais venir l'appliquer par-dessus le crayon de chez Kiko sur la paupière mobile en m'arrêtant à ma ligne créée par le crayon de tout à l'heure, ma ligne de cut crease. Et j'étire, comme vous le voyez, en dessous
Je vais venir souligner ma muqueuse intérieure avec le crayon pour les yeux en teinte lagon de chez Fashion Makeup. Je déborde légèrement sur le premier tiers du ras de cils inférieur. A l'aide du Scandal Eyes Kohl Kajal Waterproof de chez Rimmel, je vais venir souligner, ourler on va dire, mon dernier tiers de ras de cils inférieur. Je vais prolonger. Ce sera mon premier guide pour le liner, voilà. Et là, ras de cils supérieur, tiers extérieur, je frange. A l'aide d'un pinceau biseauté, je vais venir fondre tout ça. Vous savez que le maquillage, c'est 90% de son temps, comme le dit Jaclyn Hill, c'est de l'estompe. Hein, voilà, on passe sa vie à estomper en fait. Je vais venir préciser mon trait de liner avec le Master Precise Liquid Eyeliner de chez Maybelline. Et là, je vais venir faire une jolie petite pointe au bout. Voilà. Histoire de rendre le travail plus précis. Avec le Must Have numéro 6, c'est un fard à paupières longue tenue de chez Sephora. Je vais venir maintenant bien accentuer mon cut crease. Je reprends mon guide de tout à l'heure, il n'y a plus qu'à le suivre. Voilà. Avec mon 212 de chez Kiko et mon Bella Navy de chez Milani, je vais venir travailler tout ça davantage. Donc maintenant commence le travail du maquilleur, hein, entre ces deux pinceaux avec le 212 de chez Kiko et un pinceau estompeur, celui-ci de l'Artist by Nocibé. On va venir commencer à rendre tout ça présentable et pas trop grossier quoi. Même si je le répète, un cut crease c'est quelque chose d'épais, de pas très fondu, hein, c'est accentué et bien visible. Mais bon, je dois sortir tout à l'heure, il faut quand même que, bon, même si j'ai l'habitude des maquillages qui se voient et que j'assume complètement, il va quand même falloir que on me jette pas trop des pierres, quoi. Bon, alors, par rapport à l'autre œil, j'en suis où? C'est comment? Ouais, il faut encore un peu. Je reprends mes pigments de tout à l'heure et je vais venir, voilà, combler l'écart entre mon trait de liner et mon cut crease. Et a priori, ça donne vraiment un effet, oui, voilà, ça donne vraiment un effet étiré. Je vois dans le contrôle que vous le voyez. J'attrape pour illuminer mon dessous de sourcil, comme d'habitude. Hein. Bon, ça change pas, hein. C'est mon fard préféré pour ça. C'est le Color Sphere Eyeshadow en teinte 02. Au doigt, grossièrement, on s'en fout. Hein, voilà. C'est juste pour mettre de la lumière. Voilà, voilà. Et puis pour terminer, puisqu'on est dans la couleur, hein, je vais reprendre mon Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko. Je vais venir en appliquer dans le coin interne. Ça va permettre à mon top coat Les Artistes by Nocibé en teinte Green Chameleon de tenir davantage. J'adore les top coats de chez Les Artistes by Nocibé. Bon, je vous l'avais déjà dit, mais ils sont multi-usages, vous pouvez l'utiliser sur les lèvres, sur les yeux, pour faire popper un smoky, c'est voilà. Popper égale contrasté, hein, excusez-moi, un peu trop de chaîne américaine en ce moment, on se remet au français tout doucement. Et puis bien sûr, place au mascara, et comme d'habitude, le Fossil Superstar, hein, ça vous avez l'habitude maintenant. Donc première couche destinée à gainer tout ça, et deuxième couche, on souligne, on colorie. Donc on passe aux lèvres. On va utiliser un primer parce que pour faire les lèvres de Kendall Jenner, et comme elle a tendance à tout redessiner à outrance, et même si elle s'est fait faire des injections, elle a fini par l'admettre, hein. Faut quand même pas exagérer, le maquillage a du pouvoir mais pas à ce point. Il faut donc effacer les contours naturels de sa bouche pour pouvoir les redessiner un maximum et notamment faire des traits plus gros. Donc, primer de chez Kiko.
primer qui aura l'avantage non seulement d'effacer les contours naturels de votre bouche, mais de fixer aussi le make-up. Pour donner encore plus une impression de volume, notre habituel crayon blanc, vous avez l'habitude. On estompe quand même un peu pour éviter l'effet moustache. Hein. Et on va commencer la construction de nos lèvres pulpeuses. Donc pour ça, on va prendre le crayon lèvres Sourire Ravageur, tout un poème, Bois de rose de chez Nocibé. Et on va vraiment déborder le pourtour naturel de ses lèvres pour donner un effet d'hypertrophie labiale. Hein. C'est un peu ça, non? Ah, ouais. Faut savoir que Kendall n'utilise pratiquement que du crayon à lèvres. Elle joue sur 2 ou 3 teintes, on va dire, à la limite. C'est un dégradé de couleurs et c'est souvent des couleurs comme ça, un peu bois de rose, un peu vieux rose, très années 90 en fait. Et donc là, on va colorier l'intérieur des lèvres. Ok, première couche. Deuxième couche. Avec l'Automatic Precision Lip Liner de chez Kiko en teinte 501, on va venir renforcer le contour. Voilà, sur l'arc de Cupidon. En dessous. Enfin, le centre de la lèvre inférieure. Puis avec un crayon bien plus foncé, une teinte vraiment presque chocolat, c'est le 314 Precision Lip Pencil de chez Kiko. On va venir s'attaquer aux commissures pour l'effet volume 3D hyper accentué. Il paraît que la demoiselle il passe 40 minutes sur ses lèvres, je veux bien croire. Hein. Clairement, on fait pas ça tous les jours. On vient renforcer. Voilà. L'inférieur. Avec un pinceau, maintenant, on va venir fondre tout ça parce que sinon, ça fait un peu zarbille, hein. Voilà, bon. Alors, on vient rendre tout ça naturel. Enfin, si on peut. On reste chez les Américains. Et je crois qu'ils aiment bien le côté ça se voit, c'est outrancier. Je pense qu'ils aiment bien ça. Enfin, certains, hein. Ne généralisons pas. Ce qui est bien avec ce crayon, c'est qu'il est quand même très facile à travailler. Je le travaille presque comme un rouge à lèvres. Et donc en même temps l'effet reste mat parce que oui, le secret des lèvres de Kylie c'est que c'est du mat. De toute façon, là sur ce coup là je lui donne raison, je trouve que c'est plus joli. Moi aussi je préfère. Je suis en train de voir dans le contrôle, ça fait vraiment... Hein, ouh là, t'as vraiment cru que le... Bu. Ah oui, le maquillage on s'amuse, hein, c'est voilà. Et comme vous me connaissez et que j'aime le travail très précis et bien fait, on va prendre ce correcteur qui est un cover stick de chez Maybelline, je crois, oui c'est ça, en teinte vin, beige nu, avec un pinceau et on va venir corriger voilà, les endroits où c'est un peu plus grossier que d'habitude. Enfin, les endroits où j'ai merdouillé. Je regarde dans le contrôle, mais vous savez quoi? J'ai envie de rajouter une touche de gloss pour donner encore plus de... Et comme ça, on sera vraiment Kylie à fond, quoi.
Et pour ça je vais utiliser le Glazed Lip Paint de chez LA Girl. Oui, je me suis fait une petite commande sur le site Jolly Makeup et je regrette pas, j'ai découvert des petites choses sympathiques, je vous en reparlerai évidemment. Moi, ça me paraît bien. Oh mon dieu, ça me fait une bouche de canard. Bref. Alors avec le maquillage comme ça, hyper outrancier. Enfin moi ça m'amuse hein, mais bon. Voilà. Pas pour tous les jours le make-up, on est d'accord. Pas pour tous les jours. J'estime que là c'est bon, on a mis la dose, hein, on a mis la couche. Et encore, je n'osais pas parler du teint. Enfin le teint bon comme d'habitude. Hein. Donc voilà, je vous laisse voir le cut crease, ce que ça fait. C'est modulable à souhait, hein, comme d'habitude le make-up c'est une façon de s'amuser, de créer, d'exprimer sa créativité, donc voilà. À vous de vous amuser. Sur ce, moi et ma bouche de canard, on vous embrasse et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.